Et la parole est à Monsieur Bruno Millienne pour le groupe démocrate. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le Ministre chargé du renouveau démocratique, porte-parole du gouvernement. Monsieur le Ministre, le journal du dimanche n'est pas paru dimanche. L'ensemble de la rédaction ayant décidé de faire grève pour protester contre la nomination d'un nouveau directeur de la publication aux opinions bien affirmées. Madame la ministre de la Culture s'est d'ailleurs elle-même émue de la situation à l'arrivée à la tête du JDD d'un homme qui dirigeait il y a peu un journal condamné pour injures racistes. Cette nomination est le symptôme d'un mouvement plus général. Comme pour d'autres médias, elle remet en question l'indépendance des rédactions et la pluralité de la presse. Depuis la consécration de la liberté de la presse par la loi de 1881, le législateur a régulièrement encadré ce qui est l'un des piliers de notre régime démocratique sans en altérer la force. Nos prédécesseurs ont ainsi réussi à assurer l'indépendance des journalistes ou encore la lutte contre la manipulation de l'information sans dénaturer ou affaiblir cette liberté fondamentale. Je vous le dis clairement, j'ai aujourd'hui l'impression que la situation nous échappe. Jamais depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale et l'ordonnance interdisant la concentration des organes de presse, nous n'avons assisté à une stratégie aussi agressive de mise sous tutelle idéologique de notre paysage médiatique. Cette situation quasiment inédite pose clairement la question de l'indépendance des titres de presse vis-à-vis du pouvoir économique, la question de la concentration du capital dans les mains d'un seul homme, mais aussi le rôle que doit jouer l'Arcom pour garantir la pluralité des opinions. Ma question est donc la suivante. Face aux nouveaux défis que doit affronter notre paysage médiatique, comment pouvons-nous continuer d'assurer l'indépendance journalistique et le pluralisme des opinions, seul garant d'une information éclairée de nos concitoyens indispensable au maintien d'une démocratie qui fonctionne? Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Olivier Véran, porte-parole du gouvernement et ministre en charge du renouveau démocratique. Merci. J'ai un peu de silence, s'il vous plaît. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Bruno Millienne, merci pour votre question. Évidemment, le gouvernement n'ignore pas ce qui se passe aujourd'hui au JDD et les craintes que cela peut soulever de toutes parts. Bien sûr, Monsieur le député, la presse d'opinion, elle est légale en France, et ce au nom du pluralisme des médias et de la liberté de la presse, qui sont des principes fondamentaux dans notre démocratie. Mais les inquiétudes sont vives, je le disais, dans une partie de la profession. La ministre de la Culture n'a pas attendu l'actualité récente pour se saisir de ces sujets de protection du pluralisme, libre information, de respect de l'indépendance éditoriale, qu'elle avait d'ailleurs identifié dès son arrivée il y a un an. En janvier, par exemple, elle a réuni des parlementaires pour engager la réflexion et vous associer aux réflexions sur une évolution de la loi Bloch qui date de 2016 et qui vise à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias. La présidente de la Commission des affaires culturelles, Madame Isabelle Roche, s'est également saisie, mobilisée à travers une mission d'évaluation de la loi qui est en cours. Elle co-rapportée par un député du groupe socialiste, M. Inaki Echaniz, et cette mission est déjà au travail. Alors est-ce qu'il faut aller plus loin que ce qui existe déjà dans la loi, comme les chartes déontologiques, les comités relatifs à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes composés de personnalités indépendantes? Le droit actuel ne comporte par exemple aucune disposition de nature à garantir l'indépendance des rédactions à l'égard des tentatives d'influence ou d'immixtion de la part d'actionnaires. Je ne doute pas que les travaux et les auditions à venir nous permettront d'avancer ensemble afin de déterminer des évolutions si elles sont nécessaires. Le gouvernement souhaite réfléchir à comment renforcer les garanties indispensables à notre démocratie qui s'incarnent aussi dans la diversité des opinions. Toutes les pistes sont donc ouvertes, vous le savez. Monsieur le député, le président de la République a d'ailleurs annoncé qu'il y aura des états généraux de l'information qui seront les bienvenus pour aborder l'ensemble des problématiques, n'ayez pas peur, monsieur le député, relatives à l'information, une valeur si chère dans notre pays. Merci beaucoup, monsieur.